Bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'ère à laquelle vous allez suivre cette vidéo. Je me présente au nom de Mavinga Bazianga Alexis. Je suis étudiant à l'Université protestante au Congo, à la faculté de l'administration des affaires et sciences économiques. Alors, il nous a été demandé d'expliquer les éléments essentiels des modèles de gestion des ressources humaines proposés par Nizet et Pichot. Alors, les modèles de gestion des ressources humaines de Nizet et Pichot est un cadre d'analyse utilisé pour comprendre et structurer les pratiques des ressources humaines dans les organisations. Alors sur ça, je vais vous présenter les idées principales de ces modèles. On va commencer avec la logique d'action. Ici, il s'agit de la manière dont les pratiques de gestion des ressources humaines sont conçues et mises en œuvre pour atteindre les objectifs stratégiques de l'entreprise, dont les actions en gestion des ressources humaines doivent être cohérentes avec la stratégie globale de l'organisation. Exemple, on va prendre le cas d'une entreprise technologique qui souhaite innover et se différencier avec ses concurrents, alors elle peut adopter une logique d'action axée sur le développement de compétences et la créativité de ses employés. Alors pour ça, elle mettra en place des programmes de formation innovants, encouragera la prise de risques et la collaboration et offrira des récompenses liées à la performance et à l'innovation. On va prendre le deuxième modèle qui est cohérence interne. Cela consiste à s'assurer que toutes les pratiques des ressources humaines sont alignées et soutiennent le même objectif organisationnel dans les différentes pratiques de gestion des ressources humaines. Alors sur ça, je peux citer comme différentes pratiques de gestion des ressources humaines, le recrutement, la formation, l'évaluation et puis on a aussi la rémunération, etc. Alors, tout cela doit être cohérent entre elles pour renforcer leur impact et éviter les contradictions. Ici, je peux prendre l'exemple d'une entreprise qui recrute des employés et il y a un fort potentiel de leadership. Alors, pour cela, elles doivent également mettre en place des programmes de développement du leadership, des systèmes d'évaluation qui valorisent les compétences de leadership et des opportunités de carrière qui permettent aux leaders de progresser dans l'organisation. Alors, pour le deuxième modèle, c'est cohérence externe. Cela correspond à l'alignement des pratiques des ressources humaines avec l'environnement externe, bien sûr, y compris les marchés du travail, les réglementations et les tendances économiques. Ici, on va prendre l'exemple d'une entreprise qui opère dans un secteur où la main-d'œuvre est rare. Elle doit adopter des pratiques de recrutement et de rémunération pour attirer et retenir les meilleurs talents. Alors, elle peut offrir des salaires compétitifs, des avantages sociaux attractifs et des opportunités de développement professionnel. Alors, pour terminer avec la dernière principale des modèles de Nizet et Pichot, c'est les facteurs de convergence. Ici, ça explique que le modèle prend en compte les facteurs de convergence tels que la taille de l'entreprise, son secteur d'activité, sa culture professionnelle et son environnement concurrentiel. Alors, tout cela, ça peut influencer les choix en matière de gestion des ressources humaines. Alors, on va prendre comme exemple une petite entreprise qui peut avoir une approche de la gestion des ressources humaines plus informelle et flexible qu'une grande entreprise. Alors, elle aura besoin de processus plus structurés et formalisés. De même, une entreprise qui opère dans un secteur en forte croissance, elle peut mettre l'accent sur les recrutements et la formation. Tandis qu'une entreprise qui opère dans un secteur de déclin, elle peut se concentrer sur la gestion des compétences et la mobilité interne. Alors, pour conclure avec ces explications,
on peut comprendre et retenir que les modèles de Nizet et Pichot soulignent l'importance de l'alignement des pratiques des ressources humaines avec les objectifs internes et les exigences externes, en s'appuyant sur une logique d'action claire. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Alors, on va se retrouver à la prochaine vidéo si le professeur nous recommande encore d'expliquer un TP sur YouTube. Alors, au revoir. Merci.